Il fait un peu plus de 12 degrés. Je suis dans le nord. Eh bien, comme tous les années, aujourd'hui je vais vous parler à nouveau de la coriandre. Et par la suite, je vais aussi s'aimer du persil. Ben, cette année, j'ai changé de tactique, de méthode que j'ai pas fait depuis quelques années, c'est-à-dire de planter dans des tranchées, voilà, ou des sillons, comme vous voulez. Bon ben, pour 2023, je veux planter d'une autre méthode que tout le monde connaisse. Hein. Je vois dans YouTube, il y a des personnes qui fait peut-être aussi bien, encore mieux que moi. Mais voilà, j'ai décidé de faire des tranchées. Et par la suite, je veux rajouter du terreau, mais c'est pas du terreau tout plantation, c'est du terreau repiquage, bouturage. C'est des terreaux bio qu'on utilise pour les semis, plus particulièrement. Voilà. Et ben maintenant, je veux rajouter du terreau et par-dessus, je veux pouvoir s'aimer de la coriandre. Je veux rajouter quelques millimètres de terreau, mais c'est juste pour lancer les racines, hein. Pas vraiment pour la reprise générale, non, mais c'est juste pour lancer le semis, c'est tout, hein. Voilà, et on va dire à peu près 5 mm de terreau, hein. Pas plus, hein. Voilà, je vais vous le montrer, ça. Voilà. Voilà, c'est juste pour lancer les racines, tout simplement, hein. Voilà. La terre, elle est bonne. À cet endroit, l'année dernière, j'avais planté des poivrons. Alors, pour vous dire que si pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de me suivre, ben, il suffit d'aller voir dans une de mes vidéos sur la récolte du poivron. Vous verrez que voilà, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, là c'était l'emplacement du poivron de 2022. Mais cette année on est en 2023. Je vais encore de nouveau vous parler de la coriandre, mais avec un petit changement là. Au lieu de le faire en semi élargi, avec des planches à peu près de 30 à 35 cm de large. Mais cette année, j'ai décidé de faire des tranchées. Voilà, avec 3 mm de terreau. Comme je vous ai expliqué au début du parcours de la vidéo, eh bien, j'ai fait des tranchées. Voilà une vue générale sur ce que je viens de faire. C'est-à-dire que j'avais comblé avec du terreau spécial repiquage pour les semis. Voilà. Bon ben c'est juste pour que ça prenne racine beaucoup plus vite, pour activer l'enracinement. Voilà. Mais après, de toute façon, comme la terre elle est bien meublée à cet endroit, l'année dernière j'avais mis des poivrons. Alors j'ai pas besoin de rajouter du fumier ou des granulés.
à la rigueur, je pourrais rajouter des granulés, mais pas dans la coriandre. Je pense pas. À cet endroit, je suis sûr de ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Mais maintenant, je veux terminer la petite parcelle. Je veux terminer avec la sémie, quoi. Je vais s'aimer les graines de coriandre. En résumé, je vous présente la petite graine, c'est-à-dire la coriandre. C'est des petites graines. Là, j'ai 3 couleurs différentes et après, il faut pas me demander pourquoi. Ben, ils sont comme ça, hein. Voilà. Celle-ci, elle vient du Maroc. Celui-ci, emballé dans un petit sachet plastique. Bon, il a été élaboré ici du côté de Marseille, là, dans le 13e. Après, je ne sais pas si c'est une variété française ou étrangère. Et j'ai un troisième. Il est en bocaux, dans un petit bocal de à peu près de 100 grammes. Et c'est plutôt cette variété-là que je sème tous les ans, hein. Voilà. Ah ben là, comme par hasard, il est distribué en Alsace. Voilà, c'est 68 330 à Uneng. Ben, c'est pas loin de chez moi, hein. Voilà. J'ai 3 emballages différents. On va dire ça comme ça, hein. Celui-ci du Maroc. Le petit sachet en plastique, bon, élaboré dans le sud, du côté de Marseille. Et le petit bocal, ben, c'est un distributeur du côté de chez moi. Voilà. Et ben voilà, on va passer à l'étape suivante, hein. On va s'aimer la petite graine. D'abord, je vais commencer par la variété du Maroc. Mais cette année, je ne veux pas la laisser tremper dans l'eau, hein. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous expliquer aussi. C'est que tous les années, j'essaye de varier un peu la méthode de ma plantation. Voilà. Là, je veux pas s'aimer trop compact, hein. Trop compact. Voilà. Pour éviter d'éclaircir. Voilà. Voilà. Et le petit souci pour nous cette année, c'est que on va peut-être avoir un petit souci avec l'eau. Alors c'est pour ça que voilà, je vais essayer de changer un peu la méthode, hein. J'ai mis du terreau, comme ça va être un peu plus rapide au niveau de la germination, hein. Et je ne sais pas, j'ai encore une réserve d'eau, mais s'il y a des restrictions d'eau, ben je ne sais pas. De toute manière, l'avenir nous le dira. Ben voilà, je vais compléter la ligne. Et puis après, je vous rejoins après. Voilà. Sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà. Comme je vous ai dit à l'instant, il ne faut pas qu'il soit trop compact. Comme ça facilite le désherbage. Et entre les deux lignes, j'ai laissé à peu près, on va dire 35 cm d'espace pour pouvoir aussi passer entre, soit avec un outil pour pouvoir désherber.
Eh bien mes amis, on va passer à la phase finale, c'est-à-dire la fermeture des tranchées. Voilà, j'ai déjà terminé de s'aimer les graines de la coriandre. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ce que ça représente. Bon, par moment j'avais un peu la main lourde. Il y a peut-être un peu de trop, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il va y avoir des ratés. Ça, la semence n'est pas toujours garantie à 100%. Vous allez avoir des ratés ou vous allez complètement louper. Voilà, je vais passer au deuxième tranché. Je vais vous montrer un petit exemple là, de ce que ça représente. Voilà. Mais il va y avoir des ratés. Il va y avoir des ratés. Mais bof. Moi, j'ai déjà l'habitude, je ne sais pas pourquoi, mais je plante tous les années et j'ai toujours récolté de la coriandre. J'achète jamais ces épices-là. Moi, je prépare tout, je mets dans le congélateur et puis ça reste pendant 7-8 mois au congèle, tranquille. Voilà. Là, j'ai une petite outil là pour pouvoir fermer les tranchées. Voilà, elle est là. Mais d'abord, je veux vous montrer ce que j'avais utilisé comme graine. Avant de fermer les tranchées, ben je vais quand même vous dire ce qu'il faut dire, quoi. C'est-à-dire que j'ai sémé 2 sortes de graines pour être sûr, pour éviter trop de dégâts. Et ils étaient déjà pas la même couleur. Ben j'ai pris à peu près 50 grammes du bocal, voilà, que j'ai mélangé avec celui du Maroc, que j'avais dans un petit pot à côté. Je les ai mélangés. J'ai mélangé les deux pour être sûr d'avoir une récolte, ben on va dire convenable, pour que ce soit, pour que je suis, on peut dire, satisfait de ma petite plantation, quoi. Parce que, comme je vous ai dit à l'instant, il va y avoir des ratés. C'est pour ça que je préfère faire des mélanges. Et le petit sachet, j'ai pas utilisé. Voilà, je les ai gardés au frais. Et peut-être je vais refaire une deuxième semis vers le mois de juillet. Mais là aussi ça dépend du temps, parce que cette année j'ai des doutes sur la consommation d'eau. Et de toute façon je reste optimiste et puis on verra. C'est pas nous qui décident, et déjà c'est la nature. On peut pas tout dire, tout faire. On n'est pas tout seul. Voilà, ben, si tout va bien, je vais faire une deuxième semis vers le mois de juillet. Voilà. Et bien maintenant je vais fermer les tranchées. Voilà, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire comment fermer le tranché. Il faut surtout éviter de laisser trop de mottes et des petits cailloux, surtout les cailloux. Si vous avez un terrain avec des cailloux, il faut être assez, on peut dire, je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, il faut prendre ses précautions, quoi. Éviter de fermer
les tranchées avec trop de motte. Voilà. Ramener de la terre. Moi je veux ramener à peu près 10. Voilà. 10 mm de terre. Ni moins ni plus. Parce que si vous ne mettez pas assez de terre, au moment où vous allez arroser, les graines risquent de remonter. Ouais. Et puis si vous mettez trop de terre non plus, c'est pas bon. Hein. Moi je mets au maximum 10 mm de terre. Voilà. Après, bon, ben, comme dit, chacun a sa façon de faire son jardin. Si vous avez un petit jardin autour de la maison, ça va. Mais moi, j'ai une grande surface. Là, je vous montre comment faire pour les débutants. Excuse-moi du terme. Pour les débutants, voilà. Oui, c'est pas toujours évident le jardin. Après, si vous avez raté cette année, ben il faut essayer de trouver la bonne semence, ou bien j'ai encore d'autres vidéos avec une autre méthode de plantation, hein. Parce que vous pouvez aussi laisser tremper les graines. Mais là aussi, tremper, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus trop, avec trop de terre. Parce que si vous mettez trop de terre par-dessus, avec des petits cailloux, avec de la motte, c'est pas bon non plus. Hein. Voilà. Voilà. C'est un peu le même système que pour les carottes, hein. Si vous mettez trop de terre, elle va pas sortir non plus. Hein. Voilà. C'est juste une petite aperçu. Voilà. Après, comme dit, moi je dis toujours, chacun a sa méthode. Hein. Moi j'ai les miens. Voilà. Et ben, je vous souhaite quand même bonne chance, bonne réussite si vous allez s'aimer de la coriandre. Hein. Après, il ne faut pas se décourager. Vous pouvez tomber sur des bonnes semences comme sur des mauvaises. Hein. Voilà. Après, comme je dis, qui tente rien à rien. Voilà. Une vidéo spéciale pour vous sur le semis des persils. Et la procédure est la même pour la coriandre. Si vous n'avez pas du persil ou si vous avez une préférence pour la coriandre, ben la procédure est la même. Voilà. Et pour les habitués, les personnes qui me suivent sur YouTube, vous pouvez voir mes vidéos aussi sur le semis de la coriandre. Voilà. Aujourd'hui, c'est sur le persil et la procédure est la même. Je vous présente le produit que moi j'utilise. C'est un terreau spécial pour les semis. Moi, je le fais juste pour lancer la germination. Autrement, dans mon potager, la terre elle est bonne. J'ai pas besoin de rajouter d'autres composants comme le fumier, par exemple. Mais là, je mets un terreau spécial, c'est juste pour lancer la germination. D'abord, je veux rajouter 5 mm à peu près. Voilà, je travaille au millimètre, moi. Voilà, il ne faut pas en mettre de trop le terreau. C'est juste un petit chouïa là pour lancer la germination, tout simplement. Voilà, juste quelques millimètres là, et puis voilà quoi. Voilà, je vous retrouve tout de suite.
J'ai fait un mélange de persil commun, c'est des persils plats et du cerfeuil, vu que c'est des anciennes semences qui datent de 2021. Voilà, ben j'ai rajouté les deux, hein, du cerfeuil et du persil commun. Comme ça, s'il y en a un qui est raté, ben je vais pouvoir bénéficier du deuxième. Alors, voilà, j'ai fait un mélange, hein, comme vous voyez là. Vous voyez la différence, hein. Le gris clair, c'est du persil commun, et les noirs là, c'est du cerfeuil. Voilà. Ben, je vais vous faire une petite démonstration. Ben, la technique, hein, il n'y a rien de compliqué, hein, tout le monde peut planter du persil, hein. Voilà.